Bonjour, quelle joie de pouvoir se retrouver. Et nous faisons appel à notre ami, à notre partenaire dans le ministère, dans l'œuvre, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous aider une fois de plus à recevoir cette parole, à pouvoir la comprendre et surtout, il ne faut pas seulement qu'on puisse recevoir et la comprendre, mais qu'on puisse également produire du fruit digne de la gloire de notre Dieu. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que tu es là pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci parce que tu es là pour nous éclairer et tu es là pour nous instruire aussi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, merci pour la parole que tu nous accordes. Dans ce temps d'échange, dans ce temps de partage, dirige-nous, dirige nos cœurs pour que cette parole, Seigneur, puisse toucher les cœurs et que tu donnes la réponse à chacun de tes enfants selon son besoin. Nous crions vraiment à toi, Père, pour la grâce que tu nous as fait de nous permettre de nous retrouver aujourd'hui encore autour de ta parole. Parce que tu déclares que là où 2 ou 3 sont assemblés autour de ta parole, tu es là. Nous te bénissons pour ta sainte présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons sur notre thème, donc, qui est Romains 8, 28. Il dit « Car du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, j'aimerais que la situation dans laquelle tu te trouves, elle n'est peut-être pas très bien par rapport à toi, elle est peut-être frustrante, mais j'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur et alléluia pour cela. Est-ce que vraiment tu veux le faire? Nous allons dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 17 et 18. On va commencer le verset 16. Voilà ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 16. Il dit « Soyez toujours joyeux ». Il n'a pas dit « soyez de temps en temps joyeux ». Soyez toujours joyeux. 1. Deuxièmement, priez sans cesse. Troisièmement, rendez grâce en toutes choses. Pas en certaines choses qui nous font du bien, ni celles qui nous arrangent, ni celles qu'on aime bien. Non. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Or, vous savez, il y a certaines personnes, pour être joyeux, il va falloir déclencher quelque chose. Hein? Bon, quand j'ai bu un tout petit peu, la joie commence à venir. Non, je dois être joyeux. Je dois savoir déclencher la joie en moi. Vous le savez bien, Galates 5, 22 nous le dit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est la joie. Donc le fruit, ça se cultive. Donc cultivez la joie en vous. Donc soyez toujours joyeux. Parce que quand vous êtes joyeux, mais vous attirez du monde. Mais quand vous êtes triste, mais vous éloignez, vous chassez des gens. Donc le Seigneur connaissait ça. Il dit, soyez toujours joyeux. Quand vous êtes joyeux, les gens viendront vous demander conseil. Pourquoi tu es toujours joyeux? Rappelons-nous qu'est-ce qui nous est dit dans le psaume 1er. Allons-y dans la parole de Dieu, le psaume 1er. Alors, le psaume 1er nous dit quoi? Après, nous reviendrons à notre passage. Voilà ce qui nous est dit dans le psaume 1er. Il est dit, heureux. Il n'est pas dit malheureux ni triste. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Résultat des courses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout, mais absolument tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas dit que tout ce qu'il fait lui réussit à l'instant. Il dit non, tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a des choses qui vont réussir maintenant, il y en a d'autres qui vont prendre un certain temps, mais en tout cas, tout ce qu'il a entrepris de faire va réussir. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des méchants, des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme
ou la femme, bien sûr, hein, l'homme avec un H majuscule, hein, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà donc les conditions que tu peux remplir pour être heureux. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Si tu évites déjà ces trois choses-là, tu vas être heureux, tu vas être heureux. Parce que si les méchants ils vont te pousser à critiquer, à calomnier, comment dire ça, te plaindre. Non! Les moqueurs, c'est pareil. Un moqueur, il va se moquer de quelqu'un. Plus faible, il n'y a pas de problème. La personne va s'en aller. Mais moque-toi de plus fort que toi. Tu vas voir ce qui va t'arriver derrière. Ah bon, tu te moques de moi là? Tu te moques de moi? Voyez-vous? Donc, éloigne-toi de cela. Et quand tu t'éloignes de cela, eh bien, la Bible déclare que tu es heureux. Et tout ce que tu entreprends réussit. Donc, nous avons lu dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, il est donc dit, soyez toujours joyeux. Faites tout pour avoir le visage 9h15. Ah ben oui, faites-le. Si vous n'arrivez pas, alors vous prenez les trombones et un élastique et vous accrochez là aux oreilles et ça fait ça. Ben oui, soyez toujours joyeux. Quand vous allez faire ça, vous passez dans la rue, même si vous n'avez pas envie de rire, ceux qui vont vous regarder vont rire. Vous aurez produit de la joie chez quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai? Faites l'expérience. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Cela ne veut pas dire que du matin au soir, Seigneur. Non! De temps en temps, prenez peut-être même des coupures. Priez. Adressez votre prière, votre offrande à Dieu. L'offrande de votre prière. Dites merci à Dieu pour ce que vous voyez. Dites merci à Dieu pour ce que vous vivez. Dites merci à Dieu pour les gens que vous rencontrez. Quand Dieu vous fait rencontrer des personnes, il n'y a pas de hasard. C'est parce que ces personnes, un jour dans votre vie, vont faire quelque chose. Dieu ne les a pas envoyés pour rien du tout. Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses. C'est-à-dire, remerciez Dieu pour toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dire merci à Dieu pour toutes choses. Je le disais l'autre jour, il arrive parfois des situations qui vous mettent vraiment dans l'énervement, dans la tristesse ou dans la frustration. Et puis, le Saint-Esprit vient titiller vos oreilles. Et rends grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu. Il m'est arrivé des fois, dis-toi Seigneur, non, tu vois, je ne suis pas content, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas. Mais je veux t'obéir. Tu me dis de te rendre grâce et Seigneur, je veux commencer à te dire merci. Seigneur, merci pour telle situation. Seigneur, merci. Vraiment, c'est vrai que le cœur est lourd, mais Seigneur, je veux te remercier parce que je veux obéir à ta parole. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu est capable de changer les circonstances, bien-aimés. Et lorsque je me mets à prier Dieu dans ce sens, lorsque je commence, vous ne vous en faites pas, je ne suis pas un surhomme, hein, je suis un être humain comme vous et moi. Et au départ, la machine a du mal à démarrer. Mais lorsque je rentre dans la machine, j'insiste pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. À un moment donné, ça commence à couler tout seul. Et lorsque ça coule tout seul, alors je ne me préoccupe même plus de la situation. Dieu a changé les circonstances. La Bible ne dit-elle pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Comme il est le maître des temps et des circonstances, il change les circonstances. Donc, je me mets à dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Pas seulement celles qui me plaisent, pas seulement celles qui m'arrangent, mais pour toutes choses, je rends grâce à Dieu. Et nous lisons donc dans Romains 8, 28, dit que au reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si je sais que j'aime Dieu, tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien. Peut-être que maintenant, je ne le comprends pas. Mais je suis sûr et certain que c'est pour mon bien. Parce que mon Dieu ne me voudra jamais du mal. Dieu peut permettre des choses dans ma vie, peut-être qui me frustrent. Dieu peut permettre des choses dans ma vie qui m'énervent, peut-être. Mais si je suis convaincu dans mon cœur que j'aime Dieu, alors je dois me réjouir de la situation dans laquelle Dieu a permis que je me trouve. Il est certes vrai qu'il y a des situations que nous provoquons nous-mêmes, vous savez, qui vont à l'encontre de la loi de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne parle pas de ça. Je parle où lorsque nous avons prié Dieu, nous sommes sincères, nous avons demandé quelque chose à Dieu et nous marchons selon la volonté de Dieu. Et il nous arrive d'être dans des situations où quelque part, nous sommes frustrés. Disons-nous, ok, Seigneur, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis honnête, mais voilà ce qui m'arrive.
y a peut-être une tuile ou une catastrophe, voilà ce qui m'arrive. Ok, mais rends grâce à Dieu pour cela. Mais quand tu as été chercher une situation, alors que tu sais que ce n'est pas bien, c'est ce que j'appelle tordre la main de Dieu, vous savez? Dieu donne ça, vous savez? Quand quelqu'un a quelque chose, tu es plus fort, tu lui demandes de donner, tu ne donnes pas et tu lui tords le bras. Il fait quoi? Ah! Et il dit, ben, alors, vas-y, tiens. Oui, tiens, mais tu verras les conséquences derrière. Nous en avons des exemples dans la parole de Dieu. Qui a tordu la main de Dieu? Il a tellement insisté pour que Dieu donne, Dieu donne. Ok, je te le donne. Mais attention, derrière, tu verras. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de ce roi, Ézéchias, avec son fils Manassé. Bon, alors, donc, nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et la suite de ce passage de Romains 8 dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est l'épée? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est même la maladie? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sache une chose que si tu as demandé quelque chose à Dieu, que Dieu t'amène sur un chemin, ce chemin-là, Dieu va permettre que tu puisses réussir. Dieu va permettre que tu puisses avoir quelque chose qui est bien. Dieu va permettre que tu sois béni dans ce chemin. Bien-aimés, il y a des attitudes qu'il ne faut pas faire lorsque nous sommes frustrés. Parce que lorsque nous allons quelque part ou lorsque Dieu nous amène dans une situation et que cette situation nous apporte la frustration, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans cette frustration-là. J'aimerais déjà simplement vous dire une chose qui m'est arrivée alors qu'à un moment donné de ma vie, j'étais en train de chercher du travail parce que j'ai fait un travail, j'en ai fini, j'en ai fait un autre, les boîtes d'intérim et tout ça. Et puis, la boîte d'intérim m'appelle pour dire, écoute, Monsieur Cody, il y a un travail et puis peut-être que ça peut déboucher sur un CDI. Je dis, pourquoi pas? J'ai une famille, j'ai des gamins, tout ça, bon, quand même, il faut penser à eux. Et j'ai accepté ce travail. Alors, moi, je suis un technicien dans mon travail. Je suis technicien, j'aime bien créer, fabriquer, installer, et puis voir comment ça fonctionne derrière. J'aime ça, c'est mon dada. Et puis, je vais donc dans cette société, dans la boîte d'intérim qui m'envoie dans une société. Et puis, j'arrive, on me dit, voilà, il y a ça et ça et ça à faire. Déjà, de par mon travail, je me déplaçais beaucoup. J'étais tout le temps sur les routes, à gauche, à droite, et tout cela. Et là, on me dit, voilà, vous allez travailler comme sédentaire. Oh, la barbe, c'est pas possible. J'aime pas ça. J'aime rouler, moi. Je me déplacer, tout ça. Et puis, j'aime faire du chantier, ça me plaît. Et puis là, ben, on me présente ça. Et puis, on dit, écoutez, nous avons besoin de quelqu'un. Bon, juste pour une semaine. Je me suis dit, bon, une semaine, pas de problème. Hein. Je vais le faire. Puis, bon, il faut bien manger, hein, n'est-ce pas? Je vais faire une semaine et puis, voilà. À la fin de la semaine, le chef d'équipe vient me voir. Il dit, est-ce que tu vas être embauché? Je dis, attends, quelles sont les conditions d'abord là? Non, il y a ça. Puis j'ai vu, attends, un, je suis sédentaire, ça ne m'intéresse pas. Tu vois? Deux, tout ce qu'il y avait à faire, c'était vraiment du b.a.-ba, quoi. Puis, vous savez, on dit qui peut le plus, peut le moins. Moi, j'étais habitué, bon, attendez, je vais concevoir un truc, et puis, voilà, il dit, non, mais là, c'était... Non. Ah, il dit, écoutez, attendez, je vais lui demander, poser la question à ma femme, puis je reviens. Alors, j'ai dit, mais attends, au niveau rémunération. Alors, au niveau rémunération, j'avais moins 400 € sur ma paye. Ça, ce n'est pas pour vous encourager. Hein. Quand vous avez une bonne paye, et puis après, on vous dit, non, si vous êtes embauché ici, vous avez moins 400 €, je ne suis pas sûr que ça... Non. Et puis, alors, pendant qu'il est en train de parler, il a dit une chose, par contre, on a une très bonne mutuelle. Pardon? Ah oui, la mutuelle, voilà, ça. Et c'est ça qui m'a retenu. La mutuelle. J'ai dit, ok, d'accord. La deuxième semaine, je suis arrivé. Puis la troisième semaine, boum, j'ai été embauché. Bon gré, mal gré. Alors, Dieu est vraiment bon. Je travaillais, mais je n'étais pas tellement satisfait. J'ai été embauché au moins le 14 juin. Le 22 décembre, le chef de service, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dit, bon voilà, je décide, nous étions donc de 4 dans l'équipe. Il dit, voilà, je décide, ben on vous donne une prime qui était les 3/4 de mon salaire. Donc, j'avais le salaire du mois de décembre, plus les 3/4 qui étaient la prime. Exceptionnellement, une prime qui a été donnée comme ça. Waouh, ça fait du bien, hein, quelque part. Et ensuite, l'année d'après, on a commencé à travailler. J'étais avec l'église.
Et puis tout d'un coup, on avait acheté à l'époque donc de rétroprojecteurs. On avait de très beaux rétroprojecteurs à l'église et tout ça. Puis tout d'un coup, il est tombé en panne, en rade. Et dans mon travail, il y avait exactement le même rétroprojecteur et encore beaucoup plus neuf. Et mon chef de service m'a dit, au fait, tu as une association, toi. Est-ce que ça ne t'intéresse pas, ça? Et je dis, non, mais si ça t'intéresse, si tu en veux, tu le prends. Pas un, mais 3 rétroprojecteurs m'ont été donnés. Après, j'ai dit, écoute, là-haut, on est en compte là. Hein. Je sais que je n'étais pas très content de rester là, mais je commence à voir comment tu es de voir les bénédictions. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'était des choses, c'est vrai qu'à l'époque, le rétroprojecteur coûtait assez cher quand même. Hein. L'église, on en avait acheté un, mais on avait ramé pour l'acheter. Hein. Et là, on vous en donne 3 gratuitement. Et ce n'est pas fini. À un moment donné, 2 ou 3 mois après, le chef de service me rappelle encore, dit, au fait, tu as une association. Au niveau de l'établissement, nous allons changer nos ordinateurs. Ça ne t'intéresse pas, les ordinateurs? Eh bien, au niveau de l'association, puisqu'on a des enfants handicapés, puisqu'on voulait quand même mettre en place comment on appelle ça, un stage de formation en informatique pour ces gens-là, mais il fallait des outils, des ordinateurs. Et là, on me donne des ordinateurs gratuitement. Et là, mon chef s'est dit, écoute, j'ai mon fils qui a une société d'informatique. Alors, on va, comment on dit ça, retaper, comment on dit, il y a un terme là. Hein? On va refaire ça, formater et tout, remettre ça à plat, et puis tu prends tout ce que tu veux. Waouh! Oui. Voilà comment le Seigneur vraiment était en train d'agir. Il m'amène dans une situation où j'étais plus ou moins frustré, puis je n'étais pas tellement content. Et voilà comment il ouvre les portes derrière. Parce que c'est Dieu qui m'a placé là. Pourquoi? Simplement que lorsque j'étais en train de chercher du travail, toutes les autres portes étaient fermées. Il n'y avait que celle-là qui était ouverte. Et puis elle ne me plaisait pas trop, parce que la paye, attendez, 400 € en moins. Ah non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas encourageant. Mais Dieu savait ce qu'il faisait. Au reste, frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi il est dit de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu, de remercier Dieu pour toutes choses, si je sais que je suis enfant de Dieu. Car c'est à mon égard la volonté de Dieu. Et si Dieu veut cela pour moi, il va véritablement le faire, bien-aimé. C'est important. Pourquoi? Lorsque, bien-aimé, nous sommes dans la frustration, je disais, il y a des attitudes, il y a des choses qu'il ne faut pas faire lorsque tu es dans la frustration. 1. N'enregistre jamais la frustration. Pourquoi? Parce que si tu enregistres la frustration, c'est une vidéo qui va partir tout le temps et qui va te mettre dans un état où tu seras tout le temps découragé. Donc tu ne pourras rien entreprendre derrière, même si les bonnes choses arrivent, mais parce que tu as cette vidéo tout le temps, tu ne pourras même pas voir les bonnes choses que Dieu va placer à tes côtés ou devant toi. Dieu t'amène quelque part. Deuxième chose, lorsque Dieu est dans cette frustration, ne gratte jamais la frustration. Parce que la frustration, c'est comme une piqûre d'insecte. Lorsqu'un insecte vous pique, si vous grattez, qu'est-ce qui va se passer? Oh oui, mais attends, mais ça pique, il faut que... Oui, d'accord. On te dit ne gratte pas. Si tu ne grattes pas, peut-être que tu vas souffrir 24 heures. Mais si tu grattes, tu vas peut-être souffrir beaucoup plus longtemps. Donc, ne remuez pas vos frustrations. Ce n'est pas pour votre bien. Parce que cela va encore vous faire souffrir. Mais au contraire, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Dieu a permis ça dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Car c'est à ton égard la volonté de Dieu. C'est ton Dieu. Et il t'aime. Il est ton papa. Il ne te voudra jamais du mal. Donc au contraire, remercie-le. La troisième chose à ne pas faire lorsque tu es dans cet état de frustration parce que tu n'as pas eu ce que tu obtenais, malgré que tu l'as demandé à corps et à cri à ton Dieu. Et que tu sais qu'il n'y a pas de péché, parce que souvent on va faire chercher des péchés là où il n'y en a pas. Non, si je sais parce que j'ai du péché. Non, arrêtez ça à un moment donné. Donc la troisième chose, c'est de ne pas fuir face à la frustration. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, il y avait à une époque une publicité qui passait à la télé qui disait « Ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur ». Lorsque tu veux fuir la frustration, non, eh bien cette frustration va te suivre. Partout où tu seras, elle va te suivre. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire avec mes ennemis. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui amènent leurs ennemis dans leur chambre à coucher ou dans leur salle de bain
Est-ce que vous le savez? Je vais vous dire comment. Lorsque ton ennemi t'a fait du tort et que ça t'a fait mal, quand tu vas dormir dans ta chambre, dans ton lit, Marguerite m'a fait ça. Ce que Marguerite m'a fait. Oh là là, tu appelles Marguerite dans ton lit? C'est ton ennemi. Et tu vas mal dormir parce que tu as amené ton ennemi dans ton lit. Voilà. Il faut éviter cela. Dans ta salle de bain, oui, Robert a fait ceci. Robert, non, 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 non. Mais quand je verrai Robert, ah non, non, oui, il va me sentir Robert. Mais dans ta salle de bain, tu amènes ton Robert, laisse-le là où il est. Ne l'amène pas dans ta salle de bain, il va t'empoisonner la vie. Et oui, c'est la frustration. Et quatrième point, il ne faut pas se cacher. Non, 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 mais ça va, tout va bien, tout va bien. Non, 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 ça va, ça va. Alors que ça ne va pas du tout. Tu es hypocrite. Ça ne va pas, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Tu vois? Mais n'en fais pas toute une histoire. Non, 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 ça va pas. Puis après, tu rumines, tu rumines. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Tu es frustré, je suis frustré. Je vous l'ai dit, il m'est arrivé. Il arrive, je suis un être humain, d'être frustré, dit Seigneur, tu vois, là, je ne suis pas tellement content. Mais comme tu me demandes de te louer, je veux te louer. Mais je veux le faire de tout mon cœur. Ça ne va pas sortir tout de suite, hein, mais ce n'est pas grave, mais je le force quand même. Je cultive ma joie. Je cultive ma joie. Puisque le fruit de l'amour et de l'esprit, c'est la joie. Je cultive ce fruit-là. Et au moment où je continue à cultiver, eh bien, la joie du Seigneur devient ma force. Et cette situation devient comme un tremplin qui me permet d'aller beaucoup plus loin. Et je vous l'ai dit, dans ce travail-là, mais mon responsable est venu me voir et il m'a donné telle chose. Lorsque j'ai pris ces objets et que j'ai amené cela à l'église et que j'ai rendu témoignage à l'église, mais j'ai dit waouh! Alors qu'au départ, vous savez, hein, il y a toujours quelqu'un qui vous titille un tout petit peu. Quand j'étais parti dans ce travail, j'ai dû donc, à un moment donné, lors d'une rencontre, d'une réunion, témoigner de ce dire, c'est vrai, bon, je ne suis pas tellement content. Puis quelqu'un dit, ouais, au fait, pasteur, hein, qu'est-ce que tu en penses? Hier, tu disais que... Je dis, oui, ça va, ça va, ça va. Hein? Que tu n'étais pas. Je dis, oui, c'est vrai. Je l'ai dit honnêtement, c'est ce que je ressentais, que ça ne m'encourageait pas, vu ce qu'on me présentait, quoi. Mais c'est vrai, quand j'ai mis le pied dedans, j'ai vu ce que Dieu a fait. Deux fois, les choses ne sont pas peut-être aussi belles qu'elles semblent. Nous, les humains, nous aimons souvent les belles choses, qu'on prête des très belles choses. Mais on dit souvent, tout ce qui brille n'est pas or. Oui? On aime bien quand ça brille et tout, ah, c'est bon, c'est ça et tout. Et puis quand on arrive dedans, il y a de la pourriture. Mais deux fois, vous savez, Jésus est né dans une étable. Il n'y a rien d'attirant dans une étable. Hein? Mais ça n'a pas empêché qu'il soit le Fils de Dieu. Ça n'a pas empêché qu'il soit notre Sauveur, bien que né dans une étable. Voyez-vous? Dieu a voulu que ça se passe comme ça, c'est tout. Ésaïe nous le dit. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Hein? Qui a cru? Regardez comment il n'attirait même pas le regard, non. Mais c'est sur lui que notre condamnation est tombée. Et c'est par ces meurtrissures que nous, aujourd'hui, nous sommes guéris. Voilà. Donc, il peut arriver que tu ne sois pas frustré. Mais sache une chose, quand Dieu le permet dans ta vie, c'est pour ton bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quel que soit ce qui peut arriver, quelle que soit la situation dans laquelle tu peux te trouver, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Par contre, comme je disais tout à l'heure, il peut arriver que tu as tellement voulu d'une situation que c'est ce que moi j'appelle, hein, ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit que c'est dans la Bible. C'est ce qu'on appelle tordre le bras de Dieu. Tu as tordu le bras de Dieu pour obtenir cette chose-là. Et que Dieu te l'a donné. Et après, tu vois la conséquence que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une seule chose à faire. Ne reste pas frustré. Tu sais, lorsque Dieu est venu voir Caïn, après le crime que Caïn a commis, il est venu le voir. Il dit, attends, tu sais que tu as mal fait. Pourquoi tu restes là? Si Caïn avait eu un certain sursaut en disant, bon, écoute, Dieu, j'ai gaffé là, pardonne-moi. Je regrette ce que j'ai fait et tout. Si c'était repenti, peut-être que Dieu aurait pensé différemment. Pareil, le collègue du ministère avec qui il a commencé, Judas, le trésorier. Quand il s'était rendu compte qu'il a fait une gaffe, et s'il s'était repenti, un peu comme Pierre, peut-être que le Seigneur aurait changé les choses. Je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais en lisant les Écritures, peut-être que le Seigneur aurait peut-être changé les choses. Mais lorsque nous nous rendons compte qu'on a commis une gaffe, et que, aïe, 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 prenons notre orgueil, mettons ça un peu de côté. Quelle que soit la personnalité que nous avons été, prenons notre orgueil, mettons ça un peu de côté et faisons une chose. Faisons quoi? Voilà ce que nous devons faire, nous dit la parole de Dieu. Nous allons dans l'épître de Jean, la première épître de Jean.
et le chapitre 1er, donc versets 8 et 9. Il est dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Quel que soit, tu te séduis et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc nous pouvons prendre toutes les raisons du monde pour essayer d'excuser notre geste. Mais non, 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 non. Pour essayer d'expliquer ça, la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous savons que Dieu n'est pas menteur. Donc c'est nous qui sommes menteurs. Et la Bible déclare quoi? Il y a quelqu'un qui est le père du mensonge. Donc quand je commence à faire la même pratique, je deviens le fils du mensonge, n'est-ce pas? Donc le fils de qui? Du père du mensonge. Quand je me mets à pratiquer le mensonge. Or, lorsque je me rends compte que j'ai fait une gaffe, j'ai fait une bêtise, ça arrive à tout le monde, bien-aimé. Ça nous arrive. Peut-être qu'à un moment donné, je peux avoir un moment d'hésitation, mais c'est seulement de prendre la résolution. Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait ceci. Allons-y dans le psaume 32. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans le psaume 32? Voilà ce que le psalmiste nous dit lorsqu'il s'est rendu compte de quelque chose. Psaume 32. Il est dit ceci. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Soyez toujours joyeux. Est-ce qu'un homme heureux, une femme heureuse est joyeuse ou pas? Voilà. Le secret est là. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Qu'il n'y ait pas de fraude dans mon esprit. Bien-aimé, je peux tromper les humains, mais je ne peux pas tromper Dieu. Je peux raconter tout ce que je veux aux humains, mais je ne peux pas tromper, je ne peux pas mentir à Dieu. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Pas grave, non, 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 non. Je suis frustré, mais non, 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 tout va bien, tout va bien. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, 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 ça va, ça va, ça va. Mais ça se voit, puisqu'on dit que le visage est le miroir du cœur. Donc ton cœur n'est pas bien. Ça se voit sur ton visage que ça ne va pas. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'est plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai décidé, j'ai pris la résolution. Ça n'était peut-être pas facile, mais j'ai dit, je vais le faire quand même. Advienne que pourra, c'est vers mon papa que je vais. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Il n'est pas dit, je vais aller avouer mes transgressions à tel frère ou à telle sœur. Pourquoi? Parce que nous sommes humains, nul n'est parfait, bien-aimé. Quand tu vas aller avouer tes transgressions à tel frère, telle sœur, demain, ça va se retrouver sur la place publique. Et tu vas te frustrer. Non, je vais avouer mes transgressions à l'Éternel. Mais si Dieu me dit, va voir tel frère, va voir telle sœur, parle avec lui, Dieu sait pourquoi. Parce que c'est la personne qui saura garder le secret. Et au lieu peut-être de m'accuser ou comment dire ça, de m'accuser, de me charger, il va dire, viens, on va prier. Il me dira, viens mon frère, on va prier. Viens ma soeur, on va prier. Il dit, voilà, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. C'est Dieu qui a effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Donc quand les conséquences vont arriver, parce que j'ai fait cela, Dieu va me mettre au large. Dieu va m'épargner parce que je ne pourrai plus subir les conséquences même du péché. Parce que j'ai décidé d'avouer mes transgressions à l'Éternel. Il dit, Père, voilà ce que j'ai fait. Rappelez-vous du fils prodigue. Oh, c'était son droit, il dit, je demande, mon père, je demande ce que je fais. Il est parti. Et quand il est arrivé, ça n'allait plus. Au départ, il avait plein d'amis et puis après, ça n'allait plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il dit, non, 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 je vais retourner voir papa. Il n'a qu'à me dire, c'est pas grave, je vais retourner voir papa. Il va me tabasser, c'est pas grave, je vais retourner voir papa. Et pendant qu'il était en route, son père le voit au loin, il dit, oh, super,
Allez, tuez-moi le veau gras. On va faire la fête. Mon fils qui était mort, je croyais perdu, il est revenu à la vie. Voilà ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous lorsque nous décidons d'aller vers lui, alors que nous avons péché, alors que nous sommes dans la frustration. Il dit, ainsi qu'incitant tout homme pieux te prie au temps convenable, et si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Lorsque je suis frustré, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Réjouis-toi de la situation dans laquelle Dieu a permis que tu sois. Quand tu sais que c'est Dieu qui a permis cela. Je dis bien quand tu sais que c'est Dieu qui a permis cela. Pas quand toi-même tu es allé provoquer les choses. Ce n'est pas la même chose. Parce que par convoitise, tu peux aller provoquer certaines choses. Mais tu auras les conséquences derrière. Mais même là également, si tu as des conséquences, eh bien, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je pensais que, je croyais que, je viens à toi sincèrement. Humilie-toi. Au lieu de te trouver des tas de raisons pour justifier ton acte. Mais humilie-toi devant Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je ne cherche même pas à trouver raison. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Hein? On dit souvent, les hommes disent souvent, une faute avouée est à moitié pardonnée. C'est ça, non? Mais chez Dieu, une faute avouée est entièrement pardonnée. C'est ce qu'on a vu dans 1 Jean 1,9. Si je lui confesse mes péchés, il est fidèle et juste pour me le pardonner et pour me purifier de toute iniquité. Donc les hommes vont vous pardonner à moitié. Hein? Mais Dieu me pardonnera totalement. Hein? Et il dit, tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Et Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Vous vous rendez compte? Le fait d'avoir accepté de revenir à Dieu, le fait d'avoir accepté la situation dans laquelle Dieu m'a placé. Dieu dit, je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je vais même veiller sur toi. Hein? Le bonus que Dieu donne. Hein? C'est rare, hein? Les hommes vont vous donner du bonus, là Dieu donne du bonus. Tu as fait quoi? Tu as fait une seule chose. Tu as avoué tes transgressions à Dieu. Tu as dit, écoute Seigneur, je ne suis peut-être pas content, mais je vais te dire merci. Parce que tu m'as demandé de te rendre grâce pour toutes choses. Hein? Peut-être que dans mon foyer, c'est difficile. La femme que j'ai, aïe, 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 qu'est-ce qu'elle est casse-pied. Hein? Mais quand tu t'es marié, tu étais content au début, hein? Mais ça fait quelques années, qu'est-ce qu'elle est casse-pied. Remercie Dieu maintenant pour cette femme-là. Le mari, oh là 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 là, cet homme, c'est pas vrai, mais attends, mais c'est une épine dans le pied, cet homme-là. Remercie Dieu pour cet homme-là. Ah oui, les enfants, oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir de tels enfants? Il y en a qui crient comme ça, peut-être pas vous qui m'écoutez là, mais il y en a qui disent ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir de tels enfants? Remercie Dieu, parce que la Bible déclare que le fruit des entrailles est une récompense. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc Dieu a voulu te récompenser. Tu connais combien de personnes sont en train de pleurer pour avoir des enfants et qui n'en ont pas? Alors toi, réjouis-toi au contraire de ce que Dieu t'en a donné. Même si c'est un seul et qui te rend la vie difficile, rends grâce à Dieu. Le fait que tu rendes grâce à Dieu, Dieu agira à sa façon. Pas comme toi tu le veux, mais à sa façon à lui. Et Dieu agira dans sa vie. Donc il a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je vais veiller sur toi. Ne t'en fais pas. Tout ce que tu vas faire, je serai là. Voilà. Lorsque les gens te voudront du mal, je serai là pour mettre des barrières, afin que tu ne sois pas touché, afin que tu ne sois pas ébranlé, afin que tu ne sois pas atteint. Je serai là ton Dieu, je vais mettre des barrages partout. Donc simplement, je te dis, rends grâce à Dieu. Rends-moi grâce. Rends-moi grâce. Remercie-moi pour toutes les situations dans lesquelles tu peux te trouver. Peut-être que quelqu'un, vous savez, et je terminerai par ça. Un jour, j'animais un groupe de louanges. Nous devions aller dans une convention. J'étais avec des amis et tout ça. Et puis, on s'est préparé depuis des semaines déjà. Puis quand même, c'était un grand rassemblement, voyez-vous. Et les gens nous attendaient. Donc, j'ai dit, bon, il faut qu'on aille, il faut qu'on aille. Puis, donc, j'ai été prendre les autres frères et sœurs du groupe au fur et à mesure. Et puis, j'arrive chez un frère. Il était chez lui. J'ai dit, André, on doit partir là. Ah oui, mais je n'ai pas mon pantalon parce qu'il fallait une tenue quand même pour chanter. Je n'ai pas mon pantalon. Il est où? Ah, mais il est sale. Je dis, attends, André, attends, tu te rends compte? On a parlé de ça. Mais oui, attends, c'est pas grave, j'allais donner ça au pressing. Je dis, attends, tu vas donner au pressing, tu vas l'avoir quand, ce pantalon? Il faut qu'on prenne la route, là. Hein? On était de Paris, il fallait aller jusqu'à au milieu de la frontière, vers Vichy, dans l'Allier, là-bas, tout ça. Et il faut qu'on aille jusque là-bas. Non, mon Dieu, il s'est dit, c'est pas vrai. Alors j'étais en rage, j'étais en rogne, tout ce que vous voulez, quoi. Je suis passé par tous les états. Hein?
Il dit, c'est pas possible et tout ça. Et puis oui, lui, tranquillement, il est allé donner le pantalon au pressing. Et 3 heures après, on lui a rendu le pantalon. Ah, mais je bouillonnais mes bien-aimés. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment tu peux faire cela? Et finalement, bon, j'ai eu donc, le frère a eu le pantalon. On est arrivé, le groupe était constitué, on a pris la route. Dieu merci, pendant qu'on roulait, nous avons entendu à la radio, eh bien, sur telle autoroute, il y a eu un accident. Il y a eu un carambolage. Et de telle heure à telle heure. Donc, Dieu nous a fait échapper à cela. Moi, j'étais frustré. Non, j'en voulais même aux frères. Mais Dieu nous a fait échapper à quelque chose. Voyez-vous? Lorsque Dieu permet quelque chose, c'est que sa grâce est là. Elle est là pour te soutenir. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour te porter. Elle est là pour te protéger. Elle est là pour t'encourager. J'aimerais, mon frère, ma soeur, que nous puissions prier maintenant, si tu le désires bien. Peut-être que tu es frustré de la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être que c'est ta femme, peut-être que c'est ton mari, ce sont tes enfants, ton travail, je n'en sais rien. Mais que tu es vraiment frustré, alors qu'au départ, tu avais prié Dieu. Et lorsque tu avais eu cette chose, aux premiers instants, tu étais convaincu que c'était la réponse de Dieu à ta prière. Et que c'était la volonté de Dieu. Et qu'au fil du temps, tu te retrouves frustré, tu trouves que ça ne va pas. J'aimerais que nous puissions prier. Et que tu prennes simplement la résolution de commencer dès maintenant à remercier Dieu pour cela. Je suis sûr et certain que lorsque tu vas commencer et continuer à remercier Dieu de tout ton cœur, comme nous l'avons lu dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, Dieu va changer des circonstances en ta faveur. Il ne va peut-être pas te changer de travail, j'en sais rien. Il ne va peut-être pas enlever ton mari ou ta femme, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais il va changer les circonstances, c'est-à-dire qu'il va changer tes lunettes. Change de lunettes, tout simplement. Que tu vois les choses autrement. Vous savez, c'est ce que Paul a eu un moment à dire. Quand dans 2 Corinthiens 12, il avait une écharpe, il dit, Seigneur, mais tu sais, je suis quand même ton serviteur. Attends, mais enlève cette écharpe, ça ne va pas. Dieu dit, mais ah non, ma grâce te suffit. Ah non, tu n'as pas bien compris là, Dieu. Attends, je t'ai dit, enlève-moi ça. Dieu voulait dire à Paul, Paul, change de lunettes. Tu as peut-être une autre peur, celle-là ne va plus, change de lunettes. Tout simplement. Et nous avons parfois besoin de changer de vision sur notre vie. Nous avons besoin de changer de vision. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est l'épée, la faim? Est-ce que c'est la nudité? Non, rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Seigneur, c'est toi qui permets toutes ces choses dans notre vie. Et c'est vrai, parfois, Père, tu nous envoies dans des chemins que nous, parfois, on n'a pas compris, on n'a pas saisi. Mais Seigneur, si dans notre cœur, il y a la paix, que c'est toi qui nous as conduits là, nous voulons être reconnaissants pour toutes choses. Parce que tu nous demandes de te rendre grâce en toutes choses. Car c'est à notre égard ta volonté. Et Seigneur, si tu nous veux toujours du bien, tu ne nous voudras jamais du mal. Voilà pourquoi je prie pour mon frère, pour ma soeur qui est dans cette situation, qui peut-être a du mal à te remercier, qui peut-être a du mal à se réjouir, parce que nous avons lu que nous devons être toujours joyeux. Seigneur, la joie est un remède, parce que la Bible déclare que la joie du Seigneur est notre force. Je crie à toi, Père, que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu donnes à mon frère et à ma soeur la capacité d'être toujours joyeux. Même lorsque les circonstances ne conviennent pas, même lorsque, Seigneur, les circonstances sont frustrantes, Seigneur, donne à mon frère et à ma soeur la capacité d'être toujours joyeux, de pouvoir cultiver le fruit de l'Esprit. Et cher Saint-Esprit, je crie à toi pour que tu gardes mon frère, que tu gardes ma soeur dans cette dimension de la joie, dans cette dimension de te rendre grâce pour toutes choses, parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est notre bonheur. Béni sois-tu, Père, j'ai ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.